Tout pour investir. Dose d'économie. Et on ne parle pas d'amour ce matin avec vous, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Mais de désamour, et même de désamour du livret A. La collecte de février est faible d'après les chiffres publiés aujourd'hui par la CDC, la Cour des comptes. Que se passe-t-il ? Eh bien, la rationalité d'un épargnant qui voit que l'assurance vie fait concurrence au livret A et se dit que l'assurance vie, c'est peut-être aujourd'hui plus intéressant que le livret A. Je rappelle qu'après 18 mois de gel sur décision politique, souvenez-vous de Bruno Le Maire à 3%, le taux en février il est tombé à 2,4%. Et puis il y a aussi le contre-coup d'une fin 2024 qui a été plutôt très bonne, meilleure que d'habitude. Donc il y a forcément un jeu de balancier qui se produit. Mais résultat, en février, le livret A a collecté 940 millions d'euros. C'est un chiffre qui est 60% inférieur au mois de février 2024. Et en face, vous avez l'assurance vie qui promet des rémunérations plutôt intéressantes. Il y a certains opérateurs qui d'ailleurs attirent le chaland avec des promesses de je paye 4% en 2025, je paierai 4% en 2026. Là, vous commencez à avoir des écarts de taux de rémunération entre les deux produits phares, qui évidemment poussent à l'arbitrage. Donc en 2 mois, cette année, janvier, février, le livret A a tiré 2,5 milliards d'euros, tandis que normalement c'est 8 milliards d'euros en moyenne dans des temps normaux. Et le livret A, l'assurance vie a attiré 4,5 milliards d'euros sur les 2 premiers mois de l'année. Voilà les chiffres. Est-ce qu'un coup de mou comme ça peut être amené à se reproduire ? Il y a de grandes chances que oui. Parce que vous savez très bien que la rémunération du livret A, elle est en fonction de l'inflation. La France, c'est le pays d'Europe qui a l'inflation la plus faible. On a une inflation beaucoup plus faible que nos voisins. Et en février, vous savez qu'en rythme annuel, elle est passée sous 1%. Ce qui veut dire que on révise 2 fois par an la rémunération du livret A en février et au mois d'août. Il est évident qu'a priori, on passera sous les 2% au mois d'août prochain. En théorie, d'ailleurs, on devrait arriver à 1,7, 1,8%. Bon, après, vous savez très bien que ce taux du livret A est assez stratégique et que c'est toujours un choix politique à l'arrivée qui décide de son niveau et pas stricto sensu l'application de la formule mathématique. Vous êtes notre CGP, notre gestionnaire de patrimoine du jour, Nicolas. Est-ce qu'il faut prendre ses distances avec le livret A selon vous ? Eh bien justement, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire avec leur épargne. Je ne suis pas un arbitre des bons choix stratégiques. Ce que je peux vous dire sur le livret A, c'est qu'aujourd'hui, à 2,4%, il conserve un rendement positif, ce qui quand même n'a pas été le cas pendant pas mal de temps au moment où on a eu le pic d'inflation. Que c'est de l'argent 100% garanti, que c'est de l'argent 100% liquide et que le livret A reste évidemment exonéré d'impôts. Ce sont les atouts éternels du livret A. Après, ce sera intéressant de voir comment est-ce que justement les Français vont épargner leur épargne ces prochains mois avec tout ce climat de la semaine dernière où on leur a vendu l'idée d'aller vers des véhicules de placement qui peuvent être éventuellement beaucoup plus rémunérateurs au profit de la défense. Alors, il faut bien avoir conscience que si on décide de flécher son épargne personnelle vers du capital investissement, vers du private equity, là, on tombe sur de l'argent bloqué, on tombe sur de l'argent qui n'est absolument pas liquide, comme les livrets d'épargne réglementés, mais où il n'y a absolument aucune garantie. Ça n'est pas un livret encadré par l'État, mais à l'inverse des livrets réglementés, évidemment, les gains sont potentiellement très substantiels, ou en tout cas nettement plus importants. Et donc, je précise le chiffre de France Invest que je donnais vendredi, mais je ne suis pas allé au bout de ma phrase. 10 ans de capital investissement en France, frais déduits, le rendement est de 13% par année. 13% par année. Évidemment, ce sont des niveaux de rendement face auxquels ni l'assurance vie, ni les livrets réglementés ne pourront rivaliser. Maintenant, ça reste des produits à risque, de l'argent bloqué, avec une grande question de liquidité qui ne se pose pas quand on parle évidemment du livret A. Voilà. Effectivement, cette précision, on parlait du TRI, du private equity vendredi, il fallait le rapporter. C'est tous les ans, voilà. C'est tous les ans en moyenne. La bourse, c'est à peu près 10%. Voilà, la bourse, c'est à peu près 10%. Et puis, quand vous arrivez sur les produits vedettes, vous êtes sur des rendements qui tournent entre 1 et 2 ou 1,5 et 2,5, quoi. Merci beaucoup, Nicolas. Votre CGP du jour à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.